Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour le webinaire sur l'option Oracle Advanced Analytics qui va permettre en fait de déployer, de déporter les traitements de données au niveau de la base de données. Aujourd'hui avec moi j'ai Sébastien Gallas qui va vous lire une petite chronique sur le sujet. Merci Audrey. Bonjour à tous. Je suis effectivement Sébastien Gallas et je suis commercial en Analytics et Big Data pour les entreprises en région. Nous allons parler d'Advanced Analytics aujourd'hui et de ses apports pour les experts de la data. Cette solution n'est pas nouvelle, mais elle est encore trop peu connue en France et il nous a semblé pertinent de la mettre en avant, car elle présente beaucoup d'intérêt face aux enjeux actuels de la data. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes un spécialiste de la data, data manager, data scientist, data analyst, vous avez un métier passionnant. L'an dernier, le site de recherche d'emploi Glassdoor a élu le métier de data scientist en première position de son top 25 des meilleurs métiers du monde. C'est un métier qui fait rêver, mission variée, salaire élevé, tapis rouge déroulé par des entreprises et des sociétés de services. Sans parler du prestige de votre expertise, à la fois scientifique, mathématique et business, car un des aspects de votre fonction est bien de traduire les enjeux métiers en algorithmes qui vont faire magiquement parler des données et résoudre toutes les questions par des réponses objectives. Mais cette vision est parfois un peu éloignée de la réalité. Une étude menée auprès des jeunes diplômés de la data science a montré que, bien qu'ils soient heureux dans leur travail, la plupart des data scientists avouent qu'ils passent la plupart de leur temps à réaliser des tâches qu'ils n'aiment pas trop faire. Alors il est vrai que les activités de data science pure ne représentent pas 100% des tâches du data scientist, loin de là. La plupart du temps, la préparation, le nettoyage, la catégorisation des données est à faire en amont, voire même la recherche des bonnes sources de données. Donnez-nous des data, réclament les data scientists. Mais une fois les bonnes données obtenues, d'autres barrières se lèvent pour les traiter. Les data scientists rapatrient les données sur leur poste dans un environnement distant de celui de la production, avec les risques de sécurité que cela représente, sans parler des problèmes de performance et de saturation mémoire. Et une fois les bons algorithmes définis, c'est la phase d'industrialiser qui prend du temps. Difficile de passer en production si on travaille sur des environnements déconnectés de la base de données. Pourtant, les processus analytiques deviennent cruciaux. Dans le contexte de la transformation digitale actuelle, les données sont de plus en plus volumineuses, les demandes de traitement augmentent, les besoins métiers se complexifient. Il serait dommage de ne pas tout mettre en œuvre pour optimiser ce processus de traitement de la donnée. Et si les calculs ne faisaient plus sur votre seul poste ou sur un environnement distant de production, mais directement au niveau de la base de données? C'est précisément ce que nous proposons avec Advanced Analytics qui permet de traduire votre code R ou Python en code SQL, ou d'importer un script entier pour qu'il soit exécuté directement sur la base de données. Ces traitements réalisés au plus près de la donnée garantissent bien sûr une meilleure performance, mais assurent aussi la fraîcheur de la donnée qui ne transite plus entre les systèmes pour être analysée. Alors, pour vous les data scientists, nous allons vous montrer comment travailler autrement, en faisant de votre base de données le moteur d'exécution de votre processus analytique. Et pour les entreprises qui recherchent des data scientists, pensez à les attirer et à les fidéliser avec des systèmes qui leur faciliteront la tâche et leur permettront de se concentrer sur ce qui leur tient le plus à cœur, la data science. Voilà, je vous propose maintenant d'entrer dans les détails de cette solution et Audrey va vous montrer tout de suite tout l'intérêt de cette offre. Merci. Merci Sébastien. Alors, je ne suis pas présentée, donc Audrey Delot, moi je suis consultante avant-vente chez Oracle sur les solutions analytiques. Et j'ai une expérience assez importante au niveau de la data science, que ce soit côté éditeur ou côté client. Donc aujourd'hui, le sommaire, en fait, l'agenda que nous allons suivre, je vais faire un petit rappel rapide sur l'offre analytique d'Oracle, un peu pour resituer et pour vous montrer à quel point Oracle, en fait, met l'accent sur son offre machine learning. On parlera des constats du marché et des différents use cases qui pourront être adressés via cette offre. Je présenterai l'offre analytique, l'offre Oracle Advanced Analytics, ses avantages et quelques références clients. Si on a un peu de temps, je rentrerai un peu plus en détail sur le détail de l'offre, mais je passerai peut-être plutôt par une démo live qui peut être intéressante pour vous. Alors, le rappel sur l'offre analytique d'Oracle. Donc, l'offre analytique d'Oracle est assez large en fait. Aujourd'hui assez méconnue sur le marché, Oracle est aujourd'hui plutôt reconnu pour sa base de données. Sachez que au niveau en fait des applications métiers, on a du machine learning qui est embeddé dans ces solutions métiers de manière à rendre les process intelligents, par exemple recruter les meilleurs talents, avoir des leads correctement qualifiés,
Donc là, on a du machine learning embarqué en tant que finalement boîte noire prêt à l'usage par des utilisateurs métiers. La partie Oracle Analytics Cloud va être plus dédiée à tout ce qui va être visualisation de la donnée avec du machine learning en mode self-service qui s'adresse à la fois à des analystes, des utilisateurs métiers, mais aussi des data scientists. Et l'offre qui nous concerne aujourd'hui va être plus l'option qui est au niveau de la base de données ou au niveau du Big Data Cloud. On va parler d'Oracle Advanced Analytics qui va permettre de déporter les traitements aujourd'hui opérés en R ou en Python au niveau de la base de données. Enfin, sachez que Oracle a acquis récemment la plateforme datascience.com qui va être très prochainement portée sur son cloud et disponible dans les 3 prochains mois, je l'espère. Tout ça soutenu par une infrastructure cloud solide, ce qui va permettre justement de procéder à des traitements via des GPU et des CPU qui vont soutenir les traitements de data science. Les constats qui ont été faits sur le marché déjà depuis longtemps, c'est qu'aujourd'hui, le machine learning et l'analyse prédictive sont des must-have. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, pour être concurrentielle, a nécessité en fait d'opérer du machine learning et d'utiliser du machine learning. Le deuxième constat qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, la sphère du data management est trop séparée aujourd'hui de la data science. Ce qui fait que ce qui génère en fait justement des problèmes de mise en production des modèles. Et puis, on demande aujourd'hui aux data scientists d'extraire rapidement l'information, de pouvoir produire rapidement de la valeur, ce qui est aujourd'hui faisable grâce à l'option Advanced Analytics via les différents langages que les data scientists vont utiliser, SQL, R, Python, des workflows en mode drag and drop, des notebooks, etc. Alors, si on passe aux différents use cases qui vont pouvoir être traités via cette offre Advanced Analytics, c'est bien entendu les use cases que traite la data science. Donc là, j'ai positionné sur cette slide des use cases très classiques, c'est-à-dire, par exemple, je cible le bon client avec le bon offre, quels sont les clients qui sont susceptibles de répondre à mon offre, quels sont les clients les plus profitables, quels sont les clients qui vont churner dans les 3 prochains mois, par exemple. Est-ce que, par exemple, je peux détecter des cas de fraude au niveau médical? Est-ce que les cas de maintenance prédictive, détecter des failles au niveau des machines pour anticiper les risques, etc. Donc tout ça sont des exemples de data science qui vont bien entendu être traités avec l'option Advanced Analytics. Aujourd'hui, comment ça se passe? Traditionnellement, vous avez vos données stockées dans un environnement de base de données, par exemple. Pour mener à bien vos analyses, que ce soit en SAS, souvent en R, en Python, on va souvent avoir besoin d'extraire la donnée. Alors par exemple, si on utilise du SAS, on va avoir un serveur carrément analytique à côté. En R, je vais accéder à la donnée, je vais avoir besoin de ramener la donnée sur mon poste. Je vais exécuter les traitements en mémoire et puis ça va me restituer l'information. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est justement de se passer de tous ces mécanismes en fait, de préparation, de modélisation qui se situent en dehors de la base de données et de les déporter directement au niveau de la base de données. Donc je vais déporter en fait tout le cycle analytique de la préparation de données, la modélisation, le test du modèle et le déploiement au niveau de la base de données. Je ne sors plus les données de la base de données. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc les données vont rester dans la base, qui va permettre de leverager les investissements IT qui ont été faits au niveau de la base de données. Aujourd'hui, on va donc se passer, vous voyez ici sur la colonne le process traditionnel de machine learning. J'extrais les données, je prépare les données, je les transforme, j'évalue, j'estime un modèle, et ensuite il va falloir déployer ce modèle. Aujourd'hui, grâce à l'option Advanced Analytics, tout ce processus va être réduit, puisqu'on n'a plus d'extraction de données, et on va opérer toute la partie préparation, restitution graphique, modélisation au niveau de la base de données. Donc, gain de temps, gain d'argent. Les avantages, vraiment les grands intérêts de cette offre, donc c'est que les données restent en base de données et que les data scientists aujourd'hui vont pouvoir continuer à travailler avec leur langage de travail quotidien. Je suis data scientist utilisant RStudio par exemple
ou Python, je vais pouvoir continuer à utiliser mes interfaces de travail habituelles, mais je vais simplement déporter mes traitements au niveau de la base de données. Donc ça, c'est vraiment une force, c'est-à-dire que vos data scientists ou vous, data scientists, vous ne modifierez pas votre environnement de travail. Donc ça élimine les mouvements de données, ce qui garantit aussi une sécurité, puisque je ne sors plus les données de la base, donc ce qui me garantit une sécurité, et j'hérite aussi de la sécurité de la base de données. Je vais aussi pouvoir, du coup, le fait de déporter les traitements au niveau de la base de données, je vais bénéficier de toute la puissance de cette base de données. Et donc bénéficier de la parallélisation, de la scalabilité et du in-memory. Si par exemple mes données sont stockées sur un Exadata qui est une base de données Oracle extrêmement performante, on va avoir des traitements extrêmement performants. Le fait de ne plus sortir les données de la base de données, je vais aussi pouvoir travailler sur les données les plus à jour. Je vais travailler sur de la donnée à jour en temps réel. Je ne suis plus déconnecté des données de production. Et donc ça, c'est aussi un grand intérêt. Donc, je vais pouvoir préparer et scorer mes datas dans un même environnement et surtout, je vais pouvoir déployer très facilement mes modèles. Les modèles que vous allez estimer vont être stockés sous forme d'objets modèles au niveau de la base de données. Et donc, quand on veut passer en production, il n'y a plus qu'à finalement réimporter ces modèles dans un environnement de production et les exécuter. Donc là, on s'affranchit en fait des contraintes du monde de la data science qui aujourd'hui trouve ses freins au niveau du déploiement du modèle. Ok ? Donc finalement beaucoup d'intérêt. Ma base de données devient un environnement haute performance et je peux facilement déployer mes modèles. Alors concrètement, comment ça se passe ? Donc on a notre base de données. L'option Advanced Analytics est une option qui est disponible à la fois on-prem, on-premise avec la version Enterprise Edition et en mode cloud avec les versions High Performance et Extreme Performance. Alors, comment ça se passe ? Donc, on va avoir différentes offres, différentes parties dans l'offre Advanced Analytics. On va retrouver, même si j'aime pas nommer les solutions, mais c'est pour que vous y retrouviez, une partie qui s'appelle l'Oracle Data Mining. C'est-à-dire que grâce à une API SQL, je vais pouvoir interagir et traiter, en fait, suivre mon processus de machine learning, préparation, modélisation, apprentissage, test de mon modèle, directement en SQL. J'ai la version aussi avec une API R qui s'appelle Oracle R Enterprise, qui va permettre aux data scientists utilisateurs de R de pouvoir travailler via cette API R. Et très récemment est sortie l'offre Oracle Machine Learning for Python, donc dédiée aux utilisateurs de Python, qui vont pouvoir, de la même manière qu'avec R, interagir avec la base de données. Alors si on regarde rapidement ici, c'est cette slide qui reprend les différents modèles qui sont à disposition. Vous voyez que la couverture en fait est extrêmement large en termes de type de modèle. Et on va le voir en fait qu'elle est finalement infinie puisqu'on va pouvoir carrément embedder des scripts entiers R et Python au niveau de la base après avoir fait des installations au niveau du serveur de base de données. Donc en fait on n'a pas de limitation. Oracle a ses propres algorithmes, mais on va pouvoir bien entendu utiliser les packages CRAN ou même des packages spécifiques et les packages Python également. Alors, en termes de références, j'en ai pris quelques-unes, hein. J'ai pris 2-3 références, mais vous trouverez énormément de documentation en fait sur cette offre. Donc, de Numby, par exemple, qui est vraiment une entreprise qui est centrée sur les comportements clients. Donc, grâce à cette offre Advanced Analytics, a réussi à augmenter la performance et la pertinence de des recos marketing qui ont été réalisés et est aujourd'hui en capacité d'analyser la totalité en fait, des données et de ne plus travailler sur un échantillon. En effet, l'option Advanced Analytics va permettre aujourd'hui
aux data scientists, aux data analystes de travailler sur la globalité, l'ensemble des données. Si je prends un exemple au niveau du gaming, voilà, cette entreprise wargaming.net qui a vu une augmentation de 62% de son revenu sur une région juste par l'augmentation de la pertinence en fait des messages qu'elle a adressés et l'amélioration de l'expérience de jeu qu'elle a conférée grâce à l'option Advanced Analytics. Enfin, si je regarde NHS, qui est la UK National Health Service, qui a réussi à combattre des cas de fraude au niveau de la santé et qui a pu identifier à peu près 100 millions de livres, qui a potentiellement économisé 100 millions de livres grâce à une meilleure identification des cas de fraude. Et je le cite, Oracle Advanced Analytics, Data Mining Capabilities and Oracle Exalytics Performance really impress us en termes à la fois de performance de traitement et de pertinence des résultats qui ont été apportés. Alors si je rentre un peu plus en détail dans les différentes offres, les différentes parties de l'offre Advanced Analytics. Donc on va retrouver déjà qui est accessible l'offre Oracle Data Mining qui est accessible via une API SQL. On va retrouver ici trois packages qui vont être trois packages PLSQL qu'on va pouvoir appeler via du SQL. Donc on va retrouver la procédure DBMS Data Mining, le package DBMS Data Mining Transform et le package, j'ai oublié un D, désolé, DBMS Predictive Analytics. Donc via en fait ces trois packages PLSQL, vous allez voir, je vais faire une démo juste après avoir décrit en fait les trois parties de l'offre. Vous allez pouvoir en fait gérer l'ensemble de cycles analytiques de bout en bout. C'est-à-dire que simplement grâce à ces trois packages qui sont extrêmement riches en termes de procédures, on va pouvoir modéliser, on va pouvoir préparer les données, on va pouvoir scorer les données. Donc c'est extrêmement puissant. Et tout ça va s'opérer au niveau de la base de données. Cette option Oracle Data Mining est accessible à la fois en mode code, donc comme je le disais via les packages, ou à la fois en mode interface graphique. On dispose, Oracle a mis à disposition en fait un utilitaire, l'Oracle Data Miner, qui va permettre en fait, de faire exactement ce qu'on fait en code, mais via une interface graphique en mode drag and drop, en glissant des boîtes pour, par exemple, préparer les données, filtrer les données, merger des data, modéliser les données, etc. Donc on va pouvoir aussi utiliser une interface graphique. Les bénéfices de ça, c'est que du coup, les gens qui connaissent très bien le SQL vont pouvoir facilement opérer ce genre d'opération. On va scorer les données qui sont stockées en base, on va pouvoir directement les scorer dans un contexte SQL. Les packages, en fait, Oracle Data Mining tiennent compte, proposent une préparation automatique de la donnée intelligente en fonction du type de données dont il s'agit et de l'algorithme qu'on utilise. Donc moi, par exemple, je vais vous faire une démo et je vais demander une préparation de la donnée automatique, c'est-à-dire que toute la phase de préparation de données, qui est par exemple le remplacement des valeurs manquantes, le découpage des variables continues, le regroupement des modalités de variables catégorielles en classe, tout ça va être pris en compte de manière automatique par les packages PLSQL. On a des modèles qui sont totalement transparents, on va pouvoir bien entendu accéder aux attributs qui ont été sélectionnés, à leur importance, on va pouvoir scorer les données directement à la volée, que ce soit en temps réel ou en mode batch. Quelques petits exemples sur cette slide de procédures qui appartiennent au package des BMS Data Mining. Donc j'appelle le package des BMS Data Mining et je peux lui demander de me créer un modèle, de supprimer un modèle, de renommer un modèle, d'ajouter une matrice de coûts pour calculer les coefficients, d'obtenir les paramètres du modèle, les attributs, de me calculer une matrice de confusion, etc., une courbe de ROC. Donc tout ça, ça va être autant de procédures. Donc on a une très riche documentation en ligne qui va vous permettre d'utiliser ce package PLSQL qui est vraiment très riche en termes de procédures.
On verra juste après dans la démo. En termes de fonctions en fait analytiques, de fonctions de machine learning qui sont à disposition dans ce package PLSQL, on va retrouver tous les algorithmes, on va trouver des algorithmes d'association, on va retrouver des algos pour détecter l'importance des attributs, des algos de classification, de clustering, d'extraction de features, de régression. Donc assez classique. Donc avec des algos à la fois propriétaires et des algos, ici on est au niveau du PLSQL, donc c'est des algos propriétaires qu'on va appeler. Alors, je vais peut-être passer à la démo du coup à ce niveau-là. Donc, je vais partager mon écran, ça va être mieux que des copies d'écran. Alors, si je me mets ici, OK. Je partage. Ouais. OK. Alors, j'espère que c'est bon au niveau du partage. Toujours pas. Ah. Partage. Alors, excusez-moi, j'essaye de partager. OK, arrêtez le partage. L'intégralité de mon écran. Partager. Est-ce que quelqu'un voit mon écran? Alors, j'ai des tests à côté de moi pour m'aider à savoir si mon écran est partagé. Sinon, je vais devoir le faire en mode slide. Ça partage pas? Toujours pas? Bon. Ça y est? C'est bon? Tu le vois? Ouais. OK. Alors, je vais utiliser ici un notebook qui va me permettre en fait de faire de la prédiction d'appétence. Donc, je vais essayer de prédire une appétence pour proposer une carte de crédit. Donc, je vais avoir un jeu de données assez simple que je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser une succession de procédures de scripts SQL et de procédures. Donc voilà le jeu de données sur lequel on va travailler. Donc on a une ligne par client ID avec un certain nombre d'attributs et une variable à prédire, ici l'affinity cap. Ensuite, ici je fais juste un petit calcul, je regarde par exemple voilà, un certain nombre d'informations, combien j'ai de clients. Donc, j'exécute une procédure, juste une requête SQL classique, OK, combien j'ai de clients par taille de foyer, etc. Alors, je vais ici supprimer, cleaner mon environnement, c'est-à-dire que je vais supprimer toutes les tables que j'ai créées a priori, les tables de settings, les tables de résultats que j'ai utilisées pour mes modèles, au cas où elles soient déjà occupées. Juste un petit clean-up de mon environnement. OK. Donc là, on voit bien que les données ont été supprimées. Alors là commence la phase un peu de modélisation. Je vais créer mon échantillon d'apprentissage et mon échantillon de test. Donc pour ça, simplement j'exécute un script, j'écris un petit script qui me crée une vue qui s'appelle Train Data et qui sélectionne 70% de la table que je vous ai montrée, et puis une table de test qui sera la résultante, donc les 30% restants. J'exécute ce traitement. Voilà, donc on a bien le jeu d'apprentissage qui a été créé et le jeu de test qui a été créé. Juste une petite vérification pour voir qu'on a bien les bonnes données dedans. En effet, j'ai bien l'affinity card, le cust ID dans mon jeu de données d'apprentissage. Ici, je vais définir les settings, une table de settings, c'est-à-dire une table de paramètres. Mon modèle, la procédure en fait DBMS Data Mining,
va attendre une table de paramètres pour le modèle. Dans cette table de paramètres, ici, je suis restée très simple. Je lui rentre, donc elle attend 2 paramètres, le nom du paramètre et la valeur. Donc tout ça est documenté très largement sur Internet, vous trouverez toutes les informations. Donc je vais lui dire, moi je vais utiliser un algo de Random Forest, et puis je te demande de me faire de la préparation automatique de données. Donc là, simplement, je crée cette table qui s'appelle N1 Build Settings, voilà, et qui comprend, en effet, ces 2 paramètres. Ensuite, c'est là que commencent les nouveautés. Je vais utiliser, comme vous le voyez ici, la procédure, le package DBMS Data Mining et la procédure Create Model. Donc, en paramètres, je lui donne le nom du modèle. Donc, je lui demande de me créer un modèle qui s'appelle N1 Class Model, qui est un modèle de classification qui utilise le jeu d'apprentissage N1 Train Data. Chaque ligne est identifiée par la colonne CustID. La variable à prédire est la variable Affinity Card et j'utilise la table de paramètres N1 Build Settings. Je lui donne uniquement ces 6 arguments et je vais exécuter cette procédure. Vous voyez, la procédure s'est exécutée très rapidement. Donc normalement, un modèle N1 Class Model a été créé. Je lui demande d'afficher, on a en fait une table qui est stockée, qui s'appelle User Mining Models, qui permet aux utilisateurs de voir les différents modèles qu'ils ont créés. J'exécute cette ligne de commande qui me dit, eh bien en effet, Audrey, aujourd'hui par exemple, tu as créé un modèle qui s'appelle N1 Class Model, qui est un modèle de classification Random Forest. Ok ? Au préalable, on peut voir qu'un algo de clustering a été créé, qu'un modèle de classification, decision tree, ont également été créés. Donc on a les dates de création, les dates de durée, etc. Si je liste l'ensemble des settings des différents modèles, j'ai une table qui s'appelle User Mining Model Settings, qui est à disposition, où là, je vais avoir un certain nombre de paramètres. Donc par exemple, ici, c'était pour mon algo de classification. Nous, on est sur le modèle name qui s'appelle N1 Class Model, qui est ici. Et on voit qu'ici, on est bien en prep auto on pour les inputs. Voilà, qu'on a un certain nombre d'options qui ont été définies et que j'aurais pu bien entendu modifier. Ça, ce sont les options par défaut, mais j'aurais pu spécifier dans ma table de settings différents paramètres pour mon algo de Random Forest. Ici, on va retrouver les options du deuxième modèle qui était un modèle d'arbre de décision. Donc pareil, vous voyez en fait qu'on met à disposition, la procédure met à disposition pas mal d'options pour les utilisateurs au niveau des propriétés du modèle. Donc là, j'ai estimé mon modèle, maintenant je vais l'appliquer. Donc j'utilise toujours la procédure, le package DBMS Data Mining, mais je vais utiliser cette fois-ci non plus Create Model, parce que le modèle a déjà été créé, mais Apply. Donc je vais appliquer le modèle N1 Class Model sur mon jeu de test, chaque ligne est identifiée par un CustID, et puis je vais retrouver une table de résultats qui s'appelle N1 Applied Result. J'exécute cette commande, la procédure s'est exécutée correctement, et je vais visualiser justement ce que me donne le résultat de l'application du modèle. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a bien un CustID, une prédiction, la probabilité de 1 et la probabilité de 0. Donc on a bien eu l'estimation du modèle de Random Forest appliqué à ma table d'apprentissage et qui a été, enfin, mon modèle a été estimé sur ma table d'apprentissage et appliqué sur ma table de test. Donc on a bien eu en fait la création d'un modèle de machine learning grâce à ces procédures PLSQL. Ensuite, si je continue, excusez-moi, je vais un peu vite. On a utilisé le Create Model, on a utilisé le Apply. Je peux lui demander, bien entendu, moi ce qui va m'intéresser aussi, c'est d'avoir la courbe de lift. Donc la courbe de lift attend ces différents paramètres. Je lui demande d'estimer la courbe de lift. Donc elle a été estimée. Donc ma courbe de lift et les résultats sont stockés dans la table qui s'appelle N1 Lift Table. Je vais pouvoir ici afficher
Voilà, par exemple, ma courbe de liste. Donc, je fais un select quantile number gain cumulative de ma table. Alors, si on regarde les données, elles sont ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce notebook, en fait, j'ai la capacité d'avoir les données restituées sous forme de table, mais aussi sous forme de graphique. C'est-à-dire que je vais pouvoir transformer mes données tabulaires en données graphiques. Donc ça va être aussi très intéressant de travailler avec un notebook à ce niveau-là. Et puis si je veux appliquer, si je veux prédire mon jeu de données, si je veux récupérer mon jeu de test plus la prédiction, eh bien je peux aussi utiliser ce type de syntaxe. C'est-à-dire que ici, je vais visualiser les individus pour lesquels j'ai une prédiction de 1, et ici, les individus pour lesquels j'ai une prédiction de 0. Ce type de code est aussi intéressant pour avoir ce genre d'observation. Voilà, donc on a utilisé un certain nombre d'informations à ce niveau-là. Ensuite, je vais nettoyer, aussi j'ai un autre nettoyage à faire pour la suite. On va utiliser ici une table de confusion de matrices. Donc pour ça, je vais devoir créer cette table intermédiaire, la visualiser, et puis je vais lui demander, donc là je vais utiliser la procédure compute confusion matrix, vous voyez, qui va me calculer la matrice de confusion. Donc on est toujours en SQL, je suis en SQL, mais vous le voyez, vous, data analyst, data scientist, data miner, vous retrouvez en fait toute la méthodologie statistique que vous avez l'habitude d'utiliser classiquement avec les outils classiques de data mining. Donc là, je l'ai exécuté 2 fois, donc j'ai une erreur, mais la donnée n'existait pas à la base. Et donc, si on regarde ma matrice de confusion, eh bien, on voit bien ici que on a les individus bien classés ici. Donc, la valeur réelle était de 1 et ils ont été prédits à 1. Ceux qui étaient de 0 ont été prédits à 0. Donc, on peut calculer ici le pourcentage de bien classés, le pourcentage de mal classés, la matrice de confusion. Donc voilà, vous voyez, on a quelque chose d'assez riche à ce niveau-là. Je vais reprendre la présentation. Ok. Donc là, ici, vous le voyez sur ma slide, en fait, ce n'est ni plus ni moins ce que je vous ai montré en démo, c'est-à-dire la définition d'une table de settings et puis l'utilisation de la procédure create model pour l'apprentissage de mon modèle de machine learning. Voilà. Et puis, le scoring, le scoring en mode avec des mots-clés de type prediction probability, c'est-à-dire que je vais pouvoir scorer en temps réel, je vais pouvoir scorer en batch, je vais pouvoir scorer à la volée en SQL les données grâce à l'utilisation de mots-clés tels que prediction probability en utilisant le nom du modèle que j'ai évalué juste avant. Alors on a aussi, ce qui peut être intéressant, c'est le package DBMS Predictive Analytics. Donc on a vu le package DBMS Data Mining. Là, on est sur DMS Predictive Analytics. Donc, ce package va être aussi intéressant. Il va contenir en fait 3 procédures, Explain, Predict et Profile, qui vont permettre en fait d'accélérer le cycle de vie analytique. C'est-à-dire que si je fais un Predict, eh bien, on va lui donner donc juste comme syntaxe une table en entrée, la valeur de la cible à prédire en gros et une table en sortie. Donc là ici on voit pour l'explain, on lui donne très peu d'informations et en fait c'est la procédure qui se débrouille pour préparer la donnée, finalement choisir l'algo, etc. Donc on est vraiment à ce niveau-là, on définit beaucoup moins de paramètres, mais ça peut être aussi très intéressant pour confronter différentes approches ou pour, en mode laboratoire, pour tester l'impact de certaines variables, mesurer l'importance pour expliquer un phénomène. Alors, hop. Alors, je vous le disais, moi je vous ai fait une petite démo en mode code. Donc, vous avez vu qu'on a vraiment toute la puissance en fait analytique à portée de main en SQL, donc ce qui est quand même assez puissant.
Tout ce que je vous ai montré est également disponible sous forme de boîte, en fait de flux de processus sous forme de boîte, qui s'appelle Oracle Data Miner, qui est une option de SQL Developer, et qui va vous permettre de traiter le processus analytique de bout en bout. Donc typiquement ici, on va vouloir prédire quels sont les clients qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par mon offre. Donc je vais prendre des données transactionnelles. Je vais aussi utiliser des données non structurées, puisqu'on a la capacité, bien entendu, de traiter de la data structurée comme non structurée. À ce niveau-là, on a des algos de traitement de langage naturel, etc. On va pouvoir définir des jointures entre les différentes sources. On va pouvoir confronter différentes approches prédictives. Je vais pouvoir confronter par exemple un SVM, un IceBice, une Random Forest, etc. Et on va pouvoir facilement comparer la performance des modèles. Et ensuite, excusez-moi, c'est passé un peu vite. Ça m'a tapé le... Hop. Voilà, j'en étais là. Voilà, donc les différentes... Hop, bon, désolé, à chaque fois, il me passe le truc. Ok, donc on crée notre modèle. Vous le voyez ici, on a un nœud, en fait, une tâche de filtre qui va non seulement permettre de définir des filtres qui vous seraient propres, je filtre uniquement sur une région, je filtre une catégorie, etc., mais qui va être aussi utilisé pour filtrer les variables qui sont les plus importantes pour déterminer un événement. Donc là, on va laisser la solution travailler, qui va nous identifier en fait des critères non seulement de qualité, alors combien j'ai de variables uniques, combien j'ai de modalités uniques dans ma variable, combien j'ai de constantes, et quelle est l'importance de la variable en termes de pouvoir explicatif. Et là, la solution va filtrer de manière automatique les variables qui sont les plus pertinentes pour expliquer un phénomène. Donc on ne se retrouve plus à la fin avec 150, 200, 300 variables. On laisse la solution calculer, déterminer quelles sont les variables qui sont les plus pertinentes pour mon analyse. Ici, je vous ai mis une copie d'écran de ce que peut donner par exemple un arbre de décision. Donc on a bien entendu un rendu graphique avec des statistiques pour chaque feuille et la règle d'attribution des individus dans cette feuille. Voilà. Alors la AirFloat, il a ressauté. Hop. Si je passe. Donc je vais passer, donc j'en ai fini pour la partie API SQL. Donc si je fais un petit récap, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait à disposition 3 packages, des BMS Data Mining, des BMS Predictive Analytics et des BMS Data Mining Transform. Des packages accessibles via une API SQL en mode code ou en mode interface graphique qui vont permettre de traiter le cycle de vie analytique de bout en bout. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est donc qui est aussi l'option qui fait partie de l'option Oracle Advanced Analytics, c'est la partie API R, qui va permettre à vous, data scientist, d'interagir avec la base de données via votre langage de travail quotidien, qui est R. Alors l'option s'appelle Oracle R Enterprise. Donc en fait, comment ça va se passer? Il y a deux façons de procéder. Vous allez, à travers par exemple votre RStudio, écrire du code, envoyer une instruction qui va être via une couche de transparency layer, une couche de mapping, qui va mapper en fait vos instructions R en code SQL. Donc ça, c'est une première façon de fonctionner, mais vous allez me dire, si vous avez défini vos propres fonctions, si vous utilisez des packages spécifiques que vous auriez vous-même définis, eh bien, on a également la capacité d'embedder, c'est R, d'embedder des scripts entiers, donc que ce soit R, donc là on parle de R, mais c'est exactement le même fonctionnement pour Python, des scripts entiers au niveau de la base de données. Qu'est-ce que ça demande comme prérequis? Ça demande juste de faire des installs au niveau du serveur de base de données. Donc on peut simplement installer les packages et donc bénéficier de toute la scalabilité, de la parallélisation et de la performance de la base de données. On n'est plus sur du R classique mono-threadé sur notre poste. On bénéficie de toutes les capacités, de toute la puissance de la base de données en pouvant déporter la totalité de nos scripts R au niveau de la base de données. Donc ce qui va nettement faciliter
le déploiement des modèles, puisque ce déploiement-là, du coup, les instructions de storing en R et vos objets modèles qui seront stockés en R seront reconnus par la base de données. Donc là, on s'affranchit vraiment de toutes les contraintes de déploiement des modèles qu'on retrouve aujourd'hui et tous les freins de la datation. Alors, si je donne un petit exemple au niveau de cette slide, si j'utilise par exemple, donc là vous le voyez, hein, je suis sur ma console R de base, j'utilise l'instruction aggregate. Donc je vais agréger des informations. Comment ça va se passer? J'envoie cette instruction qui est reconnue par la couche de transparency layer et qui va faire un mapping. Donc il va transformer mon instruction R en instruction SQL. Donc cette instruction R qui s'écrit comme ça correspond en fait à une instruction SQL qui est un select dest avec un count étoile group by dest. Voilà. Et donc cette instruction est reconnue et transformée en SQL, envoyée à la base de données qui va uniquement, pardon, ça a sauté le retour, qui va uniquement renvoyer le résultat au niveau de la console R. Voilà. Bon, on ne l'a pas vu, c'est passé assez rapidement. De la même manière, si j'utilise l'instruction ore.odm.svm, donc là, si je fais l'estimation d'un modèle SVM, ben, je vais envoyer cette instruction au niveau de la base de données. Excusez-moi, les animations, en fait, sautent un peu trop vite. Donc, j'envoie encore ce ore.odm.svm au niveau de la transparency layer, qui va, lui, m'écrire la procédure begin dbms data mining create model. Et là, on va retrouver le package PLSQL dbms data mining que je vous ai présenté juste avant. Donc, il va y avoir une partie mapping des instructions avec du SQL classique et il va y avoir une mapping d'instructions R de type modèle avec les packages de PLSQL de modélisation. Voilà, ça va me renvoyer le résultat. Moi qui suis utilisateur R, je vais recevoir uniquement sur mon interface les résultats du modèle, les coefficients. Par contre, je m'affranchis des contraintes de mémoire de mon poste, puisque, encore une fois, c'est la base de données qui va travailler. Si on regarde pour Python, je vais aller assez rapidement puisqu'on fonctionne exactement de la même manière. On a à la fois cette couche de transparency layer, cette couche de mapping, et la capacité d'embedder des scripts Python en entier au niveau de la base de données. Donc, comme l'option est plus récente, elle est disponible uniquement au niveau de la base, sur les dernières versions en fait, de la base de données Oracle. Voilà, et je vais pouvoir utiliser des notebooks pour interagir avec la base de données. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'à la fois en R et en Python, mes tables Oracle vont être reconnues comme des data frames R ou des data frames Python. Donc pour moi qui suis data scientist, ça ne va rien changer en fait. Quelque part, j'envoie mes instructions. Derrière, c'est une table Oracle, alors que j'ai l'impression de travailler sur un data frame classique. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques petits exemples de code avec de l'apprentissage. Hein. On va retrouver des choses tout à fait classiques que vous connaissez bien en Python, donc pas de surprise pour l'écriture en fait des modèles. Voilà, et là, je définis une fonction spécifique que je vais embedder au niveau un script que je vais embedder au niveau de la base de données qui va pouvoir s'appliquer même si c'est un script spécifique que j'ai défini moi-même. Voilà, alors, petite nouveauté juste pour terminer, la partie Oracle Machine Learning for Python vient avec les mouvances actuelles qui est l'automatisation en fait du processus de machine learning dans son ensemble, c'est-à-dire j'automatise la sélection des variables, j'automatise la sélection du meilleur modèle et surtout j'autotune le modèle, c'est-à-dire que je vais demander à la solution de définir elle-même les paramètres et les meilleurs paramètres du modèle. Voilà, donc c'est des instructions qui s'écrivent sous cette forme, hein, feature selection ou model selection ou autotune, et qui vont garantir, par exemple, ici sur quelques exemples, une large performance, une bien meilleure performance qu'avec une estimation à la main
Donc on va vraiment laisser le processus, l'estimation, alors pas le processus, cette fois-ci on est vraiment sur la partie modélisation, la modélisation du modèle aux mains des procédures d'Oracle Machine Learning. Voilà, ça sera tout pour moi. Donc si je récapitule en fait ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que l'option Oracle Advanced Analytics, donc c'est une option qui existe depuis très longtemps, donc c'est depuis de nombreuses années, donc c'est une option qui a été éprouvée et aujourd'hui on dispose de nombreux clients qui l'utilisent et qui sont très satisfaits, qui est accessible via des API SQL, R ou Python, qui permet à la base de données de se transformer en environnement haute performance pour la définition, la préparation de modèles et l'estimation de vos modèles de machine learning. Donc très intéressant en termes de gain de performance et qui va surtout faciliter le déploiement de modèles, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment un frein à la data science d'avoir des environnements d'apprentissage de modèles qui sont complètement décorrélés des environnements de production. Aujourd'hui, avec l'option Advanced Analytics, vous travaillez directement au cœur des données de production. Voilà. Merci à tous pour votre intérêt pour ce webinaire. Alors Audrey, juste pour rappeler, donc, alors vous êtes assez nombreux, mais vous posez peu de questions. Juste pour rappeler, si vous souhaitez effectivement en savoir plus, vous pouvez écrire à Audrey Delou, donc Audrey audrey.delou @oracle.com. Sur les aspects commerciaux, tout simplement, si vous souhaitez qu'on vienne vous voir à Paris, à Castres ou je ne sais où, n'hésitez pas à m'écrire. Donc moi c'est Sébastien.galas, G-A-2-L-A-S, @oracle.com. Voilà, il nous reste à vous remercier pour votre participation, sauf si l'un d'entre vous veut intervenir. Et donc je pensais plutôt via la messagerie. Sinon, à défaut, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée et vous remercier à nouveau. Au revoir. Merci à tous, au revoir.